3 sujets en rafale. Expropriation, on va parler de François Legault et de François Jacques. Stéphane Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros est... Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Alors, tout d'abord, parlons expropriation. Aux dernières nouvelles dans le dossier de M. et Mme Savoie, la Cour supérieure a remis le tout au mois d'octobre, ce qui fait que le ministère des Transports ne peut pas les mettre dehors à la fin septembre. Et j'espère qu'à la Cour supérieure, eh bien, on aura comme argumentaire que pourquoi aller exproprier quelqu'un quand le projet n'est même pas approuvé par les autorités compétentes. C'est la seule question comme juge que personnellement, moi, je me poserais. Puis aussi concernant justement la voie de contournement, j'ai eu beaucoup de commentaires suite à mon exposé de la semaine dernière. Je vous remercie de vos commentaires. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, la mairesse ne veut pas de référendum supposément parce que ça coûterait trop cher pour rien. Et puis, deuxièmement, je vous ferai remarquer que jamais madame n'a défendu son projet publiquement devant les Méganticois. Elle a fait des entrevues à la télé, à la radio, mais jamais elle n'a osé affronter un Méganticois qui est contre le projet. Juste pour vous dire ça comme ça en passant. François Legault, pauvre lui. 11% que son parti récolte dans les derniers sondages, ça n'a pas de bon sens. Le Parti conservateur de l'éliminer a dû mais passer en avant de lui. Là, il fait un remaniement ministériel qui ne veut absolument rien dire, qui ne changera pas grand-chose, et il nous fait des promesses qu'il nous avait déjà faites il y a 10 ans puis qu'il n'a pas encore respectées. Alors, écoutez, tous les observateurs disent que, écoute, tu feras ce que tu voudras. Vous avez vu les dernières publicités, d'ailleurs. Il fera ce qu'il voudra. Non, son temps est fait. Il y a beaucoup de promesses qu'il a faites, qu'il n'a pas réalisées. Entre autres, il a dit qu'il allait réduire la fonction publique en dedans d'un an. Hey, François, tu rêves en couleur. Pour ça qu'il va essayer de toucher le moindre incompétent fonctionnaire qui traîne à Québec. Ça va être la grosse armada pour les grosses manifestations. OK? Vous devriez, par contre, dans l'année qui s'en vient, chers gens de la CAQ, voter une loi selon laquelle tous les fonctionnaires sont imputables des décisions qu'ils prennent, même si ces décisions sont prises en groupe. Parce que souvent, les fonctionnaires se cachent en arrière de ça. C'est pas ma faute, puis on a fait une réunion, puis on a décidé de faire ça de même. Tu sais? Mettez-les les sous-ministres imputables de leurs décisions. Vous allez voir qu'ils vont commencer à travailler pas mal autrement. Maintenant, vous avez vu que François Jacques a été nommé whip en chef de la CAQ, du gouvernement. Et puis, il était auparavant président du caucus des députés de la CAQ. C'est une nomination. Puis je vais vous expliquer c'est quoi son travail parce que c'est pas évident. Alors, selon la définition, on nous dit que c'est un député désigné par le chef d'un groupe parlementaire pour assurer la cohésion et l'assiduité au sein de ce groupe. Le whip est le gardien de la discipline du parti. Ça, c'est de l'ouvrage, je vous en passe un papier. Et il doit notamment s'assurer qu'un nombre suffisant de députés est présent en Chambre et aux travaux des commissions, en particulier au moment d'un vote. Le whip répartit les tâches et les services de soutien aux députés. Et il se prononce quant au choix des députés qui seront membres des délégations dans le cadre des relations interparlementaires. Au Québec, plus précisément, le whip en chef du gouvernement assiste aux réunions du Conseil exécutif depuis 1994, sans toutefois être ministre. Il doit en particulier assurer la solidarité parlementaire des députés à l'égard des principales mesures soumises par le gouvernement. Et les whips sont membres d'office de la Commission de l'Assemblée nationale ainsi que de la sous-commission de la réforme parlementaire. Mais si je vous reviens sur la phrase « et doit en particulier assurer la solidarité parlementaire des députés à l'égard des principales mesures soumises par le gouvernement », ça veut dire que faut que tout le monde dise la même chose dans le parti. Alors ça, c'est sa job à lui de s'assurer qu'il n'y a pas de voix dissidente. Et j'ai connu quelques whips en chef qui se sont cassés les dents justement parce qu'il y avait des députés qui n'étaient pas contents, et ci et ça. Alors, pour notre député, écoutez, tant qu'à moi, là, c'est une grosse marche qu'il vient de monter.
Et je vous souhaite bonne chance pour la prochaine année dans ce travail qui, je vous le rappelle, demande énormément de doigté, de diplomatie, mais c'est vraiment la vraie définition de la main de fer dans le grand velours, être whip en chef d'un parti. Alors, sur ce, continuez à nous envoyer vos commentaires, on est bien contents, et surtout, partagez avec tout le monde. À la semaine prochaine.